t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 19 mars, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour se gargariser de l'efficacité de la lutte de son gouvernement contre le trafic de drogue. Mais nos forces de sécurité, ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent au service de la République. Ils font ce travail exemplaire, jour et nuit, pour justement lutter contre la drogue et les trafics et nous protéger. Le sujet de la drogue s'est de nouveau invité au Sénat, mercredi 20 mars, avec une question lapidaire posée par le sénateur LR Dominique de Legge à Gérald Darmanin. Il y a 10 jours, une heure de fusillade en plein cœur de Rennes, 2 bandes rivales s'adonnant au trafic de drogue qui se tirent dessus. Monsieur le ministre, je serais tenté de vous poser la question qui m'a été posée ce week-end par les habitants d'Ille-et-Vilaine. Dans quel pays vivons-nous ? Allons, un bon mouvement parle. On vit dans un pays qui, depuis plus de 40 ans, a laissé la drogue investir non seulement les lieux publics, mais les consciences. On vit dans un pays, monsieur le président, qui est dans un monde où la drogue partout tue. Et là où la drogue n'a pas été contrecarrée par l'ordre républicain, il y a des narco-États qui habitent aux portes de l'Europe, aux Pays-Bas, en Belgique, parfois en Espagne, qui menacent les avocats, les hommes politiques. C'est pas ma faute à moi. Et c'est là, après la réponse de GG, que le sénateur Dominique de Legge va dire une vérité qui blesse et surtout dépasse la seule question de la drogue. Je crois qu'on peut se dire les choses entre nous. Vous avez évoqué le trafic de drogue qui remonte à plus de 40 ans. Je serais tenté de dire, depuis 7 ans, qu'avez-vous fait ? Depuis 7 ans, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que, à force de tenir un discours dont on ne voit pas sur le terrain les résultats, la population aujourd'hui n'a plus confiance dans la parole publique. Et vous qui invoquez si souvent la République, je pense que le plus sûr moyen que les Français ne s'en désengagent pas, eh bien, c'est de les protéger pour faire en sorte que la République, effectivement, les protège. Je vous remercie. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Vous voulez une autre preuve de l'incompétence de la Macronie ? J'avais fait une vidéo dans laquelle Bruno Le Maire se fait incendier par des députés pour n'avoir pas anticipé 10 milliards de coupes budgétaires. Et il prend cher, le nono.